paix, tu vas la cacher. T'as vu ça? Elle s'est arrêtée. Bonsoir, peuple de Londres. Veuillez tout d'abord m'excuser d'interrompre. Canal d'urgence. J'apprécie tout comme vous le confort rassurant de la routine quotidienne, la sécurité enveloppante d'un environnement familier et la quiétude de la répétition. Pauvre con. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant la commémoration des événements importants de notre histoire, associée la plupart du temps à la mort de quelqu'un ou à un conflit meurtrier et barbare, et fêtée par quelques jours de congé, j'ai pensé que nous pourrions commémorer une date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Je dois réfléchir. Je suppose même que des ordres ont déjà été hurlés dans des téléphones et que des hommes armés seront bientôt en route pour venir m'arrêter. Le chancelier Sutler. C'est la merde. Et pourquoi? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel. Monsieur, vous vouliez un studio à l'épreuve des balles et qui puisse couvrir la totalité de la ville. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme et sollicitant votre soumission. Il nous faut des caméras. Comment en sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. La peur a guidé vos actions et dans votre détresse, vous vous êtes tourné vers le grand chancelier Adam Sutler. Il vous a promis l'ordre, il vous a promis la paix. Et il n'exigeait en retour que votre silence et votre consentement docile. Inspecteur, ils ont presque fini. La nuit dernière, j'ai cherché à rompre ce silence. La nuit dernière, j'ai fait exploser le Old Bailey pour que ce pays se souvienne de ce qu'il a oublié. Il y a plus de 400 ans, un citoyen remarquable a voulu graver à jamais la date du dans nos mémoires. Son intention était de rappeler au monde que l'équité, la justice et la liberté n'étaient pas que des mots, mais les pierres angulaires d'une société. Donc, si vous ne souffrez de rien, si les crimes de ce gouvernement vous ont laissé indifférent jusqu'à ce jour, alors vous seriez en droit de refuser toute commémoration en date. Mais si, par contre, vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous désirez ce que je désire, alors je vous demande de vous joindre à moi dans un an, jour pour jour, devant les portes du Parlement. Et alors, tous ensemble, nous leur ferons vivre que ni le monde ni eux ne pourront oublier.
ma situation de survie qu'en prenant toutes les précautions. Vous avez des infos à nous donner? Non, vous possédez déjà les informations, vous avez chaque nom, chaque date en tête, ce que vous voulez, ce qui vous fait défaut, c'est une histoire. Une histoire peut être vraie ou fausse. Je vous laisse en juger par vous-même. Notre histoire commence, comme souvent les histoires de ce genre, avec un jeune politicien plein d'avenir. Il est profondément croyant et aussi membre du Parti conservateur. Il est plus qu'obstiné de nature et n'a aucun respect pour le processus politique. Plus il acquiert de pouvoir, plus son fanatisme s'affiche et plus ses partisans deviennent agressifs. Finalement, son parti initie un projet spécial au nom de la sécurité nationale. Ce projet au début passe pour être de la recherche en armes biologiques et se poursuit sans aucune limitation de budget, alors que son but véritable est le pouvoir. Une hégémonie totale, absolue. Le projet, toutefois, prend fin de façon brutale. Mais les efforts des protagonistes n'ont pas été vains. Une nouvelle technique de guerre est née du sang de l'une des victimes. Imaginez un virus, le plus terrifiant qui puisse exister, et ensuite imaginez que vous, et vous seul, ayez le remède. Si votre but ultime est le pouvoir, comment utiliser au mieux une telle arme? C'est ici que dans notre histoire, le loup sort du bois. C'est un homme, apparemment sans conscience, pour qui la fin justifie toujours les moyens. Et c'est lui qui suggère que leur cible ne devrait pas être un ennemi du pays, mais plutôt le pays lui-même. Pour maximiser l'effet de l'attaque, 3 cibles sont choisies. Une école, une station de métro et un centre d'épuration. Plusieurs centaines de morts dès les premières semaines. Nous apprenons que Treewaters a bien été contaminé. Les autorités font tout pour endiguer l'expansion meurtrière du virus. A déclenché une vague de destruction dans les stations de métro. Alimentés par les médias, la peur et la panique se répandent rapidement, déchirant et divisant le pays jusqu'à ce qu'enfin le but véritable devienne évident. Avant les crises de Sainte-Marie, personne n'aurait pu prédire le résultat des élections de cette année-là, personne. Et ensuite, peu après les élections, voilà qu'advint un miracle. Certains crurent à une intervention divine, mais c'était l'œuvre d'une compagnie pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui devinrent tous scandaleusement riches. Un an après, plusieurs extrémistes ont droit à un procès, sont condamnés et exécutés, pendant qu'un mémorial est élevé pour canoniser leurs victimes. Mais le résultat final, le vrai génie de ce plan, était la peur. La peur devint l'instrument suprême de ce gouvernement et le moyen pour notre jeune politicien de se faire nommer pour tenir le poste nouvellement créé de haut chancelier. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Aujourd'hui, le ressenti qu'on a, c'est est-ce qu'on a un gouvernement qui est de mauvaise foi ou un gouvernement qui est ignorant? Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on constate, Parcoursup, ça n'a pas bien marché, contrairement à ce que dit le gouvernement. On s'est retrouvé avec des classes de bac professionnels dans des lycées de banlieue à être à 100% en attente. C'est bien la preuve que Parcoursup, ça a instauré un tri social. Et alors, peut-être que tous les lycéens auront une faculté, ce qui ne sera certainement pas le cas, mais déjà, les lycéens ne seront pas dans la faculté qu'ils souhaitent. Et surtout, on va se retrouver à avoir des facultés pour les lycéens de banlieue, des facultés pour les lycéens de lycée de Paris. Et voilà, c'est un tri social qui est effectué, donc non, ça ne se passe pas bien. Et encore pire, ça fait des mois qu'on se mobilise, ça fait des mois qu'on dit non à la sélection, ça fait des mois qu'on demande au gouvernement de au moins nous écouter quand on prend la parole, et il ne le fait pas. Donc non, Parcoursup n'a pas bien marché, le gouvernement n'écoute pas sa jeunesse, et c'est déplorable aujourd'hui comme situation. Et c'est pour ça qu'il faut se bouger, il faut se mobiliser, et c'est pour ça qu'on est ici en manifestation pour dire non à la sélection. Mais moi je pense qu'on est plus au début de quelque chose, que c'est pas une queue de comète, ce mouvement qu'on connaît globalement depuis janvier dans le pays. Le pays réel, lui, il résiste par rapport à Macron, on le voit un peu partout. Et ça touche toutes les couches de la société, que ce soit les travailleurs, les jeunes, les retraités. On ne peut pas dire que la rue soit restée inactive ces derniers mois.
pourrait s'attendre rapidement comme ça à croire que le G7 est une réunion. Le G7 n'est pas une réunion. Le G7, c'est une organisation transnationale, un peu comme l'ONU ou le FMI, par exemple. Le G7, c'est une organisation de grands pays impérialistes qui mettent ensemble de l'avant des stratégies néolibérales, qui sont des stratégies qui visent à développer le capital par la finance. À l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse. Une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pas la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la différenciation. On peut pas, on peut pas les confondre, les deux. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas, là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je veux dire, ça... Bon, ouais. De toute façon, ça, c'est les questions à la con. Faut leur expliquer aux gens, parce qu'ils savent pas faire la différence, après. 13 heures. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un oisouille, comme on dit dans le Bouchonnois. Je peux avoir de bière? Oh! Tu bois pas tout, retard! Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit! Il ressemble à son père, il est moche, tiens. On a bien essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. Les bières! C'est comme aux 3 Suisses, ils le ramènent toujours. Je peux quand même pas le piquer, non? Dis donc! Tu m'en une bière aussi, s'il te plaît. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, il goûte le savon. J'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein? Ouais, genre pour les cons, hein? Oui, tu me remettras la petite sœur, je t'ai répondu. Viens, t'as quand même appris à manger avec la bouche fermée, toi? T'as pas que j'ai cause, hein? J'ai l'impression que t'es à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Comment ça se va? C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange l'équipe pour celui qui la mange pas! Compris? Éducation minimum. Commençons par les spaghettis. Donc, Patillot, la gourmandise... On pensait quelques pâtes. Des pâtes, oui, mais des panzani. Oui. Et aussi des macaronis. Oui. Et des stortini. Oui. Et des tortilles. Oui. Tu les aimes toutes, les panzani? Oui. Pour moi, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est du nonsense. Du nonsense. Et le respect de l'uniforme, il est où? La Légion étrangère, l'armée, corps d'élite, hein? Merci pour le respect de l'uniforme et corps d'élite et tout ce qui a fait de nous des hommes en uniforme surpuissants à la tête d'un pays qui fonctionne bien, avec une vraie hiérarchie comme on l'aime, étant qu'il y aura des lois avec un système carcéral qui est mis en place et forces vives au niveau des agents de sécurité, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie. Je crois qu'on fera du bon boulot. Et sans oublier la bombe atomique. Je lisais encore hier un livre sur les armes à feu hier. L'armée française va encore acheter des sous-marins avec les hélicoptères de l'armée. On fout des bombes dessus, toutes grosses bombes qu'on peut piloter à distance. Pour les faire exploser vraiment dans les masses de gens. On va pouvoir vraiment essayer le premier qui pointe le bout de sa gueule qui nous fait chier. On leur explose la gueule, quoi. Au territorial, le premier qui arrive, paf! Cool, non? Moi, je vais au salon de l'armée, là, fin du mois d'août. Il paraît que c'est hallucinant ce qu'on va voir. C'est des trucs de fou furieux, quoi. Les Japonais l'ont là, les Américains l'ont là, quoi. On va être la première puissance au niveau dissuasion mondiale, quoi. Il y a des trucs et tout en chimique, quoi. Truc de malade, quoi. Téhéran a intérêt à bien se tenir, quoi. On est sur la balle, quoi. Et on va une puissance de tir phénoménale. Là qui bouge. J'ai les résultats que tu m'avais demandé. Vas-y, on voit. On est en présence d'un produit hors norme. Une espèce de speedball survitaminé aux effets hautement addictifs. Un mélange d'héroïne, de cocaïne
To watch something like this happen again, it's just surreal. Cerise sur le gâteau, on a trouvé du DMT, scientifiquement baptisé diméthyltryptamine. C'est une substance psychotrope produite par la glande pinéale et qui provoque des effets hallucinatoires de courte durée. Et l'expérience de mort imminente dans certains cas. C'est-à-dire? La glande pinéale, c'est une glande endocrine qui se trouve dans l'hypothalamus du cerveau. Descartes l'appelle le siège de l'âme. C'est-à-dire qu'au moment précis de la mort, c'est elle qui déchargerait une forte dose de DMT dans le cerveau. Je veux que chaque individu portant un de ces masques soit arrêté. Toute la ville a pété les plombs. C'est exactement ce qu'il veut. Quoi? L'anarchie au Royaume-Uni! Le chaos. Monsieur Creedy, je vous tiens pour personnellement responsable de cette situation. Le problème, c'est qu'il nous connaît mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai fait un tour à l'Arkil, hier soir. Hors de la zone de quarantaine? Fallait que je voie. Il y avait plus grand-chose. Mais une fois là-bas, ça a été étrange. J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Tout défilait devant mes yeux. Une longue suite d'événements qui m'a projeté dans le passé, bien avant l'Arkil. C'était comme si je pouvais voir tout ce qui s'était déjà passé. Et tout ce qui allait bientôt se passer. Devant moi, c'était le cheminement parfait. Et j'ai pris conscience qu'on suivait tous le même chemin. On était tous piégés.